Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Erev Tov, Tzadikim. On est ce soir le jeudi 25 Kaf E, puisqu'on est déjà le soir du mois de Iyar, Lechem Tovim Shalom, et on est le jeudi au niveau du français 6 mai, Bezrat Hashem. On étudiera les 10 enseignements qu'on peut au minimum retenir de la Shemitah ce soir avec l'aide d'Hachem, puisqu'on est dans la paracha de Béar Bechukotai, qui nous parle dans la paracha de Béar de l'importance de la Shemitah. Donc on verra qu'est-ce qu'on peut ressortir de ces enseignements quand on était d'abord en Galoute, où on ne pouvait pas pratiquer la Shemitah, car vous savez que la Shemitah ne se pratique qu'en Eretz Israël, les Trumot ou Maasrot, Bezrat Hashem. Et de l'autre côté, le shiur a été acheté, Bezrat Hashem, par Valérie Meyer, Bezrat Hashem, que Dieu a béni sur tous ses chemins, pour des gens élogieux, pour l'élévation de leur âme, qui sont partis eux aussi le 25 du mois de Iyar 5704. Pourquoi je dis que c'est des gens merveilleux? Parce que, comme elle écrit ici, ce sont des héros qui furent les principaux responsables du service des faux papiers du MLN et furent arrêtés donc le 25 Iyar. Aucun n'a survécu. Ce sont des gens qui ont tout simplement sauvé des Juifs. Par dizaines, centaines ou milliers, de la Gestapo, de cette guerre terrible de la poursuite du juif. Et donc c'est pour leur élévation, leur âme, que ces shiur a été acheté ce soir, Bezrat Hashem. Et on donne tout de suite leur nom, bien entendu. Colette Elbronner, si je prononce bien, avec un H devant. Jeanne Ernst, Ginette Salomon, Fernand Lévy, Ludovic Venfeld, Charles Ravard à mon avis, François Vernet et son grand-père Jean Meyer, Bezrat Hashem, Roach Hashem Tenachenam Began Eden Elion, Vechol Ashorvim, Imam Bichlal Arahamim Vasilichot, Vechen Yehi Ratzon Lomaramen. Il faut savoir que c'était vraiment au péril de leur vie, puisqu'ils ont sauvé la vie d'autres juifs et ils ont donné la leur en contrepartie. C'est ce que l'on appelle mourir non seulement d'un Kiddush Hashem, mais en plus de ça, laisser un nom pour l'éternité, marquer l'histoire extraordinaire. Bezrat Hashem, kol hakavod d'avoir acheté ce shiur pour l'élévation de leur âme, Kaf E, donc c'est ce soir leur Askara. Et donc on fera ce shiur, vraiment que l'étude de cette Torah les accompagne vers les sphères les plus élevées. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme chez le Kol Mete Israël, Bichlam, Georges Eliou Ben Simcha, Alice Shane Batfin, Jadeli Simcha, Bat Lola Tzipora Bat Zigligman, Levi Yudasin Ben Eliou Sayer, Gérard Grul Caron, Chaim Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Huguet Shira Chaya Bat Yvonne, Saouda Myriam, Bat Simcha Zerbi Michel, Simcha Bat Esther David, Eli Baruch Ben Marcel Michal, qui nous a quitté aussi très jeune, Sarah Bat Hanena Davda, Saouda Bat Esther, Sasson Ben Esther Alevi, Amran Ben Yaakov Azoulay. Cholama Meira, Refoua Shlema, Kol Chole Israël, ou Bichlalam, Achia Bechor, Yosef Ben Esther, Achia Yakar, Moshe Ben Esther, Sami Ben Esther aussi, moi-même, je ne suis pas en très grande forme, on n'oubliera pas le Rav Pinchas Pachter. Vous avez entendu parler de lui, vous connaissez? Très grand ami de Racham, vraiment une encyclopédie de la connaissance générale. J'ai étudié pendant 2 ans avec lui, il a l'hôpital Covid-19 dans une situation pas simple. Aval en yushklal baolam, il y que notre étude l'accompagne dans les sphères célestes. Et Sarah Talia bat Efrat, Myriam, Yana ben Esther, Asher Jami ben Moshe Bevadai, Baruch Sofan ben Ruth, Benjamin Hillel ben Martin Esther, Uriel Rivka Haya bat Esther, Robin Amos Abraham, Hayim ben Malka. On pense aussi au Rav Amos de Natania, qui n'a même pas besoin qu'on dise plus que ça, il est tellement connu et aimé du ciel. Julo ben Esmin, Yadan, Haya Ruchama, Esther bat Rivka, René Mahlouf ben Sarah, Yana ben Esther, à qui on souhaite aussi prompt rétablissement. Et bien entendu, chacun de vous pouvez en même temps dédier ce shiur pour la Refoua Shlema ou l'Elef Al-Fav Dalim, l'Ilou Nishmat. Alors, j'ai eu en tête de vous faire partager 10 enseignements de la Shemitah, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui appartient qu'à celui qui a un champ. Celui qui n'a pas de champ, Shemitah, ça ne lui parle pas à lui spécialement. Il n'y a pas de champ. Tout ce qui est lié à la Shemitah, c'est relié à l'agriculture. Alors, malgré tout, même si on n'a pas de champ à notre niveau à nous, et qu'aujourd'hui, ce n'est pas la principale richesse ni occupation, comme ce fut le cas pendant des décennies, celui qui était riche, c'est celui qui possédait des champs à cultiver. On connaît l'époque du coton, même ça existe encore. Le maïs, quand on voit à la bourse aujourd'hui, le cacao, tout ce qui touche à l'agriculture représente mamache une grande fortune.
Aval, aujourd'hui, on est dans high-tech, on est dans des mondes beaucoup plus modernes. Mais notre Torah, lui, elle reste éternelle. Et ce que j'avais choisi de partager avec vous, avec l'aide d'Hachem, c'est 10 enseignements qu'on a marqués à toute vitesse. Une partie vient du Mishkan Shiloh, deux parties viennent d'autres références, et aussi une partie de moi, je l'avoue. Petit 1, qu'est-ce que vient nous enseigner la Shemitah? Alors, sur les 10 enseignements, on commence par le premier. Malgré le fait que chacun de nous devons pratiquer une ishtadlut, c'est-à-dire un effort à fournir de notre côté, seul Hachem fait réellement les choses. Réellement les choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez qu'un roi avait une vue si perçante qu'il verrait parfaitement la nuit comme le jour. Et son valet viendrait l'accompagner. Mais par contre, le valet, il voit rien. Alors le roi, pour le mettre à l'aise, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, prends la torche et marche devant moi pour m'éclairer mon chemin. C'est ça la ishtadlut. La ishtadlut n'aide en rien Dieu à faire les choses. Et la Shemitah est là pour le prouver. Là, tu fais rien. Il n'y a pas d'ishtadlut puisque tu laisses tout. Ouais. Et Dieu, il fait tout. Pour t'enseigner que la ishtadlut, c'est tout simplement quand le roi te fait honneur de te laisser participer comme la Brit Mila, où il pourrait faire naître un enfant, il a les 5 doigts, il a les 5 orteils, il a le nez, c'est pas toi qui lui rajoute, c'est pas toi qui lui enlève. C'est juste le mérite de faire une ishtadlut, de le rendre parfait, de lui faire la Brit Mila. Ve'alken kotev po, malgré notre ishtadlut, seul HaKadosh Baruch Hu réellement fait toutes les choses. Et quand Hachem dit plus de ishtadlut, alors on cesse tout, car c'est dans l'absolu qui fait tout. Et l'année de Shemitah est là pour le prouver tous les ans. Tous les 7 ans, plus exactement, où on se rend compte que c'est anti-logique, que Dieu est au-dessus de toute logique, et que normalement, si tu laisses défraîchir un champ, pourrir, sans roncer, il est évident que tu perds. D'accord? Chez Akadosh Baruch Hu, ça ne marche pas comme ça. Deuxième enseignement. Acquérir la vertu de Vatranut. Vas-y, Vatranut en français, les Vater. Laisser tomber une chose. Lama. Laisser la terre, sans rien attendre entre nous, en retour. Souvent, quand on est mévater, c'est-à-dire quand on a un conflit avec une personne, ou quand quelqu'un nous demande quelque chose, on dit bon, laisse tomber, c'est pas la peine de tenir rancœur, rigueur ou vengeance. D'accord? Rancune. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Oui, rancœur aussi. Pardon, c'est ça. Mais de l'autre côté, on attend souvent l'autre au tournant. C'est-à-dire, moi je t'ai annulé, tu pourras aussi m'annuler. Chazal, ils disent, ça c'est dans le Mishkan Shiloh, il ramène, il dit, pour apprendre à la personne, pas simplement de ne pas tenir rancune, ou vengeance, ou d'attendre quelque chose en retour, parce que la Shemitah, t'attends rien en retour, tu laisses tomber, et tu vois ton champ qui est comme ça. D'accord? Mais la reine, Amrot Akol, c'est d'apprendre à laisser tomber sans rien attendre en retour. Akadosh Baruch Hu veut nous apprendre à donner, et à faire les choses, sans même attendre un merci. Troisième enseignement, passer du degré de la Emouna au Bitachon. On a déjà expliqué quelle différence. On va me faire des commentaires dès que j'ai un mot soir, on voit. On dirait un petit vieux, on dirait une maison de retraite. Tout ce que je dis, ouais, c'est ça. Hamoud. Passer. Oh ouais, je vois, mais c'est bon. Il a pris de l'âge. Passer de la Emouna au Bitachon. Alors, je voudrais que, puisque tu veux parler ce soir, je vois. Explique-moi la différence entre la Emouna et le Bitachon en une phrase. Une phrase? En une phrase, c'est pas plus compliqué que ça. Je pourrais dire que le Bitachon, c'est de... La Emouna d'abord. Emouna. La Emouna, c'est de croire qu'un Kadosh Baruch Hu, il est là. Il est là, mais c'est-à-dire qu'il est là, il est présent. Alors que le Bitachon, c'est de voir en chaque chose, en chaque instant. Pas du tout. On peut avoir de la Emouna en voyant chaque chose, chaque instant Hachem. C'est quoi la différence entre la Emouna et le Bitachon? Emouna, savoir. Avoir. Savoir. Et Bitachon, c'est le vivre. Le vivre, exactement. J'aime bien cette explication. C'est une explication que j'avais donnée dans un vieux cours aussi. J'avais parlé de ça. Mais ce n'est pas ce qui définit réellement la différence entre la Emouna et le Bitachon. Par exemple, si je te dis, pourquoi tu mets tes tefilin? Qui anime à Amin, j'ai de la Emouna, c'est ce qu'il faut faire. Donc toi, tu le vis. Ça se discute. Okay? Bon, on n'a pas le temps, on a dit qu'on ferait ça en Kitsour. La différence, c'est que la Emouna demande de la Ishtadlut, le Bitachon, aucune Ishtadlut. C'est toute la différence. Comme ça, vous le saurez, c'est une phrase, tu vois. C'est aussi simple que ça. Quand on a de la Emouna, il faut quand même participer
à ce que l'on attend d'Hachem. Tu veux une parnassa, lève-toi, vas-y. Tu veux te marier, va au Shidour. Le bitachon, c'est qu'à ce degré-là, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, l'autre ishtadlut. Tu dis à Dieu, Hachem Ani, je suis prêt pour me marier, que je fera en sorte que ton khatan ou que ta kala arrive jusqu'à toi, que tu le veuilles ou pas. Comme on l'a vu avec une femme qui n'était autre que la fille du roi Salomon et qui avait Dargat Bitachon. Donc même si elle était enfermée dans un donjon parce que son père, patati patata, hein, là il a pris la coquille dans laquelle il y avait un khatan potentiel, il l'a déposé sur le toit de ce donjon en plein océan, sauf elle s'est mariée, elle a eu un enfant et le roi Salomon n'a rien vu. Le bitachon ne demande pas du tout de ishtadlut. Il n'y a pas besoin de ishtadlut. Donc, étant donné que la Emouna, pendant toutes les années, les 6 années, on va labourer la terre, semer, récolter, on fait du travail, c'est de la Emouna. Quand tu travailles, il faut avoir de la Emouna que tu vas gagner de l'argent. L'année de Shemitah, on passe de la Emouna au bitachon. Là, tu fais plus rien, il n'y a plus rien à faire. Tu as les bras croisés et pourtant, tu vas manger double et tu auras plus que ce qu'il te faut. Zémi, Prinat, Emouna, le bitachon. Hein? Ça veut dire qu'on attend quelque chose quand même en retour. Non, ça, on est dans le 3e. C'est de suivre ce que je dis, comme ça on gagne du temps. Le 2e, c'était apprendre à savoir donner sans rien attendre en retour. Le 3e, c'est de passer de la Emouna au bitachon. Dès que je suis fatigué, vous n'avez pas commencé à me... Hein? Dans la paracha, justement, il y a 2 types de personnes. Des personnes qui demandent à Hachem, mais comment on va faire pour manger pendant 3 ans? Ils vont devoir travailler en... C'est ça, exactement. Donc ça, c'est de la Emouna. Et ceux qui ne travaillent pas, qu'ils ont... Oui, ça peut tout à fait être quelqu'un qui dit je suis Ma'amin Bachem et que le mec ne respecte pas la Shemitah, mais il n'a pas de bitachon. C'est ce que nous enseigne Khamim. Passer du degré de Emouna au bitachon. 4e enseignement de la Shemitah. Réparer tous les chiloulés Shabbat de l'année. Réparer tout cela. Je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire réparer tout cela? Eh bien, ça veut dire que, si vous observez bien, qui doit faire Shabbat? Toute la nature. Le peuple d'Israël et la nature doivent faire Shabbat. La terre a été maudite de 9 malédictions. Adam, Ève et le serpent, chacun 10, 39, qui correspondent aux 39 travaux interdits du Shabbat. Maintenant, est-ce que pendant l'année, la terre donne ses prémices? Est-ce que pendant l'année Shabbat, l'herbe elle pousse? Est-ce que les fruits grandissent? Oui. Ce qui fait que la nature n'obéit pas au fonctionnement du Shabbat. Si on fait un calcul, combien on a de Shabbat dans l'année? 52. Éphémérode. Fois 6 années passées, 7 années, donc en d'autres termes, parce qu'il y a 7 ans. Fais-moi 52 fois 7. 362. 364. 364 ans, qui représente une année solaire. La reine, pendant 365 jours, on va laisser la terre se défraîchir, ne pas la travailler, parce qu'elle a travaillé 52 Shabbats de l'année, pendant les 7 années qui viennent de passer. Ainsi donc, le fait de laisser pendant 364 jours, 365 jours, mais le premier jour, on vient de l'arroser, il est encore sous l'égide de la veille, okay? Sous l'influence de la veille. Dans le Tachles, c'est le lendemain que commence déjà à se défraîchir. 364 jours, ça correspond exactement aux 364 Shabbats des 7 années où normalement la nature aurait dû obéir aux lois du Shabbat et qu'elle ne l'a pas fait. Sauf quelques exceptions, comme le fleuve Sabbatyon, qui lui ne fonctionne pas pendant Shabbat, il s'arrête. Il déferle avec lui de grands rochers, de grandes pierres, et dès qu'arrive Shabbat, il s'arrête. Normalement, c'est toute la terre. Quand viendra le Melech HaMashiach, Be'ezrat Hashem Yitbarach, le monde n'aura plus besoin d'Emouna. Les gens verront que la nature obéit aux lois du Shabbat. La nature. Et donc, afin de réparer tous ces chiloulés Shabbat de l'année, la Shemitah vient nous enseigner, regarde ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait. Il laisse défraîchir la terre et s'enroncer la terre parce qu'elle n'a pas fait Shabbat. De là, tu apprendras que celui qui met Halel Shabbat, ce qu'il attend, Besofo Shel Davar, c'est une année de Shemitah. C'est-à-dire une année, au lieu d'avoir de la bracha, de garder ce qu'il a, de posséder ce qu'il a, tout va se défraîchir. Car le Shabbat est une bracha, mais quand on n'est pas Shomer Shabbat, ça devient une klala, enseignement de Baba Salé. Vous le retrouvez dans ses livres. Bien entendu, je ne parle pas de celui qui sait pas c'est quoi Shabbat, celui qui vient de loin. Je parle de celui qui sait parfaitement c'est quoi Shabbat, qui peut faire Shabbat, et il décide de ne pas le faire. Lui, il rentre dans une complexité importante. 5e enseignement, s'il vous plaît? Bien sûr, bien sûr. Oui. Faire réaliser
les gens qui ont des champs, les gens qui ont des fruits, les gens qui ont des récoltes de toutes sortes d'abondance, ils ne savent pas c'est quoi. Comme un jour, un jeune homme m'a dit qu'il est né dans la soie. Un jeune homme qui a grandi dans une maison assez aisée. Et il ne comprend pas pourquoi il y a des pauvres. Bon, il faut être un petit peu limité pour dire une chose pareille au niveau de l'esprit. Il ne comprend pas. Pourquoi ils n'ont qu'à travailler, les pauvres? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils font, quoi? Voilà. Quand tu as du mazal dans la vie, que Dieu t'ouvre les portes, que tu as eu le mérite de grandir dans une famille qui avait des moyens, ça a été très difficile de te mettre à la place de l'autre que tu n'as jamais connu. Pour nous éduquer à cela, Omrim Rabotenu Alem Shalom, faire réaliser aux riches que les pauvres, eux, vivent toutes les années de leur vie des champs défraîchis, enroncés, sans aucune valeur. Quand tu vas chez eux, c'est pauvre. Leur vie est pauvre. Et quand le riche, il vient voir tous ces champs pendant l'année de Shemitah, qui sont pleins de ronces, pleins qui sont brûlés par le soleil, mon Dieu, mais c'est horrible ce que je vois. Où est ma richesse? Et tu vois ce que tu viens de vivre, c'est ce que le pauvre vit tous les jours. Ce qui fait que la Shemitah est reliée à la Tzedaka. C'est pour ça que dans la paracha, vous allez voir qu'après la Shemitah, on parle, tu relèveras le pauvre, tu donneras aux pauvres. Car la Torah vient nous enseigner ici, un petit peu comme un film qui était sorti, qui s'appelle Une vie de chien de Mel Brooks, Elef Alfa Avdalim. C'est un riche très orgueilleux comme ça, qui a pris sur lui de vivre 2 semaines dehors. Il a fait un pari de plusieurs millions de dollars, je crois, de vivre dehors comme un clochard. Il ne doit pas profiter, il laisse ses cartes, il laisse tout dehors comme un clochard. Bon, Bekitsur Elanial, à la fin du film, quand il reprend sa place de multimilliardaire, la première des choses qu'il fait, c'est de s'occuper des pauvres. Parce qu'il a vécu avec eux. Il rentre, il voit des clochards, il dit « Ah, comment ça va ?» Et là, il se rend compte, en ayant vécu 2 semaines avec eux, combien c'est dur de ne pas avoir de moyens. Et donc, pour nous enseigner cela, ceux qui ont beaucoup de champs, la Shemitah s'adresse qu'à celui qui a de l'agriculture. Donc, pour que les gens qui avaient de l'agriculture, ils vivent aussi la vie défraîchie des autres. 6e enseignement. Il y a plus beau encore, vous allez voir. Renouveler la terre pour qu'elle devienne plus forte et plus productive, comme on le voit avec les cheveux ou la savane. Par exemple, la savane, vous avez déjà vu comment ça se passe dans la savane, c'est impressionnant. Pour que la savane devienne verte, pour nourrir ces billions d'animaux qui sont là-bas, il faut quand même vachement produire de verdure. Eh bien, bizarrement, au début de l'hiver, avant que ne tombent les pluies torrentielles, il va falloir détruire cette terre. Et donc, des éclairs font prendre feu à toute la savane qui brûle totalement. Ensuite, elle est imbibée d'eau. Et ensuite, bizarrement, pendant des mois et des mois, tout est renouvelé. Il dit, c'est pareil. Bonjour, j'ai parlé des cheveux. Quand tu veux avoir des cheveux qui sont forts, faut les raser. Tu coupes tes cheveux. Plus tu les laisses longs, plus ils vont tomber. Plus tu les coupes, et plus tu les renforces. Et c'est pareil pour la savane. Pour ça, j'ai pas donner ces 2 exemples. Quand tu veux que ça repousse. D'ailleurs, une femme qui veut avoir une barbe. Il y a des femmes qui ont des folies. Hein. Non, il y en a. Il y a une chanteuse comme ça. Ouais. Ben, il faut qu'il se rase. C'est-à-dire, plus tu enlèves, et plus ça revient. De la même façon, il dit ici. Et du poil dur en plus. Hein, et du poil dur en plus, oui. Ben, vous rigolez, mais il y a des femmes qui... Ouais. Oh, il y a de drôles de choses. Hein. Renouveler la terre pour qu'elle soit plus forte. En réalité, la Shemitah est beaucoup plus productive. C'est-à-dire que même au niveau maintenant commercial, intérêt personnel, quand on laisse la terre se reposer, qu'on la laisse, en d'autres termes, se minimiser, devenir toute petite, défraîchie complètement, eh bien, tu es en train de la laisser se reposer pour qu'elle se relève plus forte. Comme tu dis à quelqu'un, écoute, va te reposer, j'ai besoin de toi demain. Pour que les années des 6 ans qui vont suivre la Shemitah soient plus fortes, laisse la terre se reposer. On peut le vivre de façon scientifique, on peut le vivre de façon naturelle. C'est là. 7e enseignement, allez étudier tout simplement la Torah. Car les gens qui travaillent la terre, comment on les appelle? Les gens de la terre. Am haaretz. Am haaretz. Comme ils travaillent la terre, ils n'ont pas le temps. Afin de réparer cela, eh bien, qu'est-ce que faisaient les agriculteurs? Et sachez-le jusqu'à aujourd'hui, les agriculteurs du Golan, en tout cas de ce que moi j'ai connu, viennent étudier en yeshiva pendant une année. Ça s'appelle une année shabbatique. L'année de la Shemitah. Et donc, qu'est-ce qu'ils font cette année? Ils passent de Am haaretz à Talmidei Chachamim. C'est vrai que quand tu travailles la terre, Am haaretz, le peuple de la terre, avec la terre. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit Nachon. Mais le but de ce monde, c'est de s'élever. Passe de Am haaretz à Talmid Chacham, l'Ech Tilmat Torah, puisque tu n'as rien à faire pendant cette année. Et t'inquiète pas, Dieu te donnera. Vous avez ce système-là qui existe dans l'enseignement.
en Israël, la 6e année, la fin de la 6e année, pendant la 7e année, les professeurs sont dans Shnat HaShmita. Ils sont payés par le gouvernement, je crois, 70% de leur salaire pour se renforcer dans l'étude et acquérir d'autres diplômes. En Israël, c'est sûr que c'est comme ça. 8e enseignement. Gagner chaque seconde de l'année un cadeau du ciel hors du commun, puisque la Shemitah est une des valeurs sûres, telles que d'être dans la Souka pendant les 7 jours de Sukkot, de marcher en Eretz Israël à chaque seconde de notre vie. Combien on a de secondes dans une minute? 60 fois 1 heure. Prends ton calcul. Fois 1 heure. Combien on a de secondes en 1 heure? 3000 600 fois 24. 86 400 fois 12 mois fois 30 jours. Donc 31 104 000. Par mois? Mais non. Combien de secondes dans l'année? dans l'année. À partir du moment où tu fais la mitzvah de la Shemitah, chaque seconde où tu laisses la terre se reposer, tu crées un ange. Et on voit ici qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné gratuitement des mitzvot où le salaire est de ne rien faire. C'est rare de rien faire. Dans la soukha, il faut que tu sois dans la soukha. Mais là, tu peux être où tu veux. Et c'est la seule mitzvah réelle où, mais par exemple, tu fais en Israël des averot. Tu vas. C'est vrai que c'est une mitzvah de marcher sur la terre d'Israël. Mais si c'était pour faire des averot, tu aurais mieux fait de pas être là, quelque part. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que je viens de dire, à un certain degré, parce qu'on peut faire tchouva. Mais la Shemitah, tu es limité dans rien. Juste, tu ne travailles pas à la terre. Chaque seconde, tu as un ange. Et on a vu qu'au bout d'une année, combien il gagnait d'anges? 31 millions 104 000. Faut acheter la terre alors. Hein? Faut acheter une terre. Faut acheter une terre. C'est ça? Et donc, Akadosh Baruch Hu Hanan et Israël, Dieu a voulu donner au peuple d'Israël des mitzvot par millions sans qu'il ne fasse quoi que ce soit. Juste laisse la terre se reposer, car chaque seconde qui passe, Atazoché b'mitzvot. Éphémérode. 9e explication, qui n'est pas des moindres, rappeler à l'homme que rien n'est acquis dans ce monde. Quand tu as travaillé ta terre pendant 6 années et que tu la vois totalement séchée, asséchée, défraîchie, enroncée, détruite, ça fait réaliser à l'homme que rien n'est acquis dans ce monde. Et qu'après notre départ, étant donné que les 7 années font une allusion aux 70 ans de la vie d'un homme, ainsi donc, la Shemitah fait réaliser à l'homme qu'à notre départ, toutes nos richesses acquises dans ce monde seront à nos yeux comme un champ défraîchi rempli de ronces et sans aucune production. Jamais on dira de toi, ouais, tu te rends compte, celui-là il est mort, il avait acheté tout le quartier. Ça n'intéresse personne. Et dans le monde d'en haut, toutes tes richesses n'intéressent personne. Mais la reine, seul, à ce moment-là, un homme pourra réaliser que Baruch Hashem, la Torah, les mitzvot, les bonnes actions, un bon cœur, une bonne relation et surtout un bon nom ne resteront que les valeurs sûres et éternelles pour lui et un acquis qui ne chômera jamais. C'était le 9e enseignement qui fait réaliser à l'homme que dans ce monde, j'ai acheté une voiture, j'ai acheté une maison, tu meurs du jour au lendemain, tu prends rien avec toi. Et la Shemitah vient faire réaliser à l'homme qu'après qu'il ait travaillé toutes ces années, on lui fait un petit avant-goût. Quand tu partiras de ce monde, même ta montre Cartier que tu as payée, on va te l'enlever, on la donnera à un de tes fils. Mais toi, tu pars avec rien. Sauf les valeurs de la Torah et des mitzvot, puisque le 10e ta'am, le 10e enseignement, c'est tout simplement de gagner la mitzvah parce que ton roi t'a parlé. Mitzvah Goufa, ça s'appelle. La mitzvah elle-même. Sans rentrer dans les détails de bénédiction, pas bénédiction, sans rentrer dans tout ça. Qui Akadosh Baruch Hu Tziva. Pourquoi tu fais la Shemitah? M'intéresse pas. Dieu m'a dit de le faire. Allez, c'est la saute. C'est le plus haut degré qui est le premier des degrés. Mais en même temps, c'est le plus haut des degrés. Amelech Amar Aniose. Si lui est roi et que je suis sa créature, alors s'il a dit je le fais. Ze Atam à Assyrie. 10 enseignements à réécouter, à partager à table, qui étaient pour l'élévation de tous ces tzadikim qui ont sauvé des vies juives et qui ont donné leur vie Bekidush Hashem, Baruch Hashem, et que l'on rappelle aujourd'hui en 2021 avec Shnat HaShmita. Et je peux vous dire qu'ils sont partis avec beaucoup de mitzvot, puisque celui qui sauve la vie d'un seul juif a sauvé un univers entier. Olam Malé.
Kol ha'olam kulo. Combien ils ont sauvé de gens, combien ils les ont aidés, combien. Baruch Hashem. Hashem varech otam, v'yizku lekol milei de metav, amen, ve'amen. Shabbat shalom. À tout de suite pour une petite histoire sur Baal Shem Tov.